Vous êtes en train de rénover une maison ou un appartement, vous êtes à la recherche d'infos et d'un comparatif précis sur les différents modes de chauffage, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble les modes de chauffage les plus intéressants pour vous aider à choisir le vôtre. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va parler un peu des caractéristiques de votre maison. Si vous avez une maison ou un appartement ancien, il y a de grandes chances pour que vous ayez des fenêtres en simple vitrage, une ancienne toiture avec beaucoup de déperdition de chaleur, une ancienne VMC, voire pas de VMC du tout. En bref, il est fort probable que votre logement soit mal isolé et mal ventilé. On va donc commencer par parler d'isolation. Et j'attire vraiment votre attention là-dessus. Un chauffage ultra performant ne vous servira à rien si votre maison est mal isolée. C'est même complètement contre-productif. Vous allez payer plus cher un système ultra performant sans réel confort derrière car toute la chaleur va s'échapper. En plus, votre système de chauffage aura tendance à s'user prématurément parce qu'il va devoir forcer en permanence pour compenser le fait que la chaleur s'échappe. Donc la conclusion de tout ça, c'est vraiment se poser la question de l'isolation et de la ventilation avant celle du chauffage. On a des vidéos sur le sujet si ça vous intéresse, on vous met les liens en description. Maintenant, on va partir du principe que vous avez déjà solutionné la question de l'isolation et on va entrer dans le vif du sujet de cette vidéo, le chauffage. Comparons ensemble 4 modes de chauffage, la pompe à chaleur, le chauffage au gaz, le chauffage au bois et le chauffage électrique. Premier type de chauffage, la pompe à chaleur. Pour faire simple et bien comprendre le principe, disons qu'une pompe à chaleur utilise l'énergie de l'air extérieur pour la transformer en chaleur. Dans les habitations des particuliers, il y a 2 principaux types de pompes à chaleur. Les pompes à chaleur air-air et les pompes à chaleur air-eau. La pompe à chaleur air-air capte l'énergie de l'air extérieur pour la transformer en air chaud qu'elle va diffuser à l'intérieur de la maison. La pompe à chaleur air-eau capte l'énergie de l'air extérieur pour la transformer en eau chaude qu'elle va diffuser à l'intérieur à travers des radiateurs ou du chauffage au sol. Quel que soit le type de pompe à chaleur que vous choisirez, elle sera forcément économique et plus écologique que la plupart des modes de chauffage, puisqu'elle utilise de l'électricité et de l'énergie renouvelable et décarbonée. En plus, certains modèles de pompes à chaleur ont l'avantage d'être réversibles, c'est-à-dire qu'elles peuvent aussi rafraîchir la maison en été. C'est le cas de toutes les pompes à chaleur air-air et de certains modèles de pompes à chaleur air-eau. Par contre, la pompe à chaleur a tendance à moins bien fonctionner en cas de température extrême. Donc si vous vivez dans une région où le thermomètre descend régulièrement en dessous des -10 degrés ou explose le seuil des 36 degrés l'été, je vous conseille d'adopter un petit chauffage d'appoint en plus à côté de votre pompe à chaleur. Autre inconvénient, l'unité qui est placée à l'extérieur a tendance à faire du bruit, donc il va falloir la placer loin des chambres et loin des voisins. Mais rassurez-vous, les installateurs ont bien conscience de ça, ils vous conseilleront sur le meilleur emplacement. Si vous avez un chauffage central de base au gaz ou au fioul, la pompe à chaleur air-eau est idéale car elle peut se brancher sur le chauffage au sol ou sur des radiateurs déjà en place. Si vous avez un chauffage électrique de base, je vous conseille plutôt de partir sur un modèle air-air pour vous éviter les travaux de plomberie. Dans tous les cas, la pompe à chaleur est vraiment le système de chauffage que je vous recommande en rénovation. Vous allez gagner en confort et faire des économies. En plus, c'est le mode de chauffage le plus écologique à l'heure actuelle. Le deuxième type de chauffage dont on va parler, c'est le chauffage au gaz. On va lister un peu ses avantages et ses inconvénients. D'abord, il faut savoir qu'un chauffage au gaz vous permettra de chauffer des grands espaces. Et certains modèles assurent aussi la production d'eau chaude sanitaire. En rénovation, ça peut être intéressant, surtout si vous avez déjà un système de chauffage central. Dans ce cas de figure, il vous suffira de changer la chaudière. Par contre, gardez bien en tête que ce n'est pas le mode de chauffage le plus économique ni le moins polluant. Du coup, vous l'aurez compris, ce n'est pas le choix idéal. Mais ce type de chauffage reste envisageable en rénovation à condition d'opter pour un modèle à condensation à très haute performance énergétique. Autre contrainte, votre maison ancienne doit quand même posséder un système de chauffage relié à des radiateurs en état de marche dans chaque pièce. Si votre maison a un système de chaudière au gaz avec des radiateurs et que vous voulez une rénovation efficace et moins polluante, nous vous conseillons plutôt de partir sur une pompe à chaleur air-eau qui pourra se brancher sur votre ancien système. Troisième type de chauffage, le chauffage au bois. Alors là, il y a plusieurs cas de figure. Si vous êtes à la recherche d'un chauffage d'appoint pour compléter le système actuel, vous pouvez partir sur un poêle à bûche ou à granulés. Le poêle, c'est un élément à installer dans votre pièce qui doit être raccordé à un conduit de fumée. Si vous avez déjà un conduit existant, ça va faciliter l'installation et donc forcément diminuer le coût des travaux.
Si vous êtes à la recherche d'un chauffage principal pour une petite maison, vous pouvez aussi partir sur un poêle, dans certaines configurations uniquement. Bref, vous l'aurez compris, le poêle à bûche ou à granulés est à envisager en solution de chauffage principal uniquement si la configuration de votre maison s'y prête. A noter toutefois, le poêle à granulés offre plus de flexibilité dans son installation. Il peut être installé dans davantage de zones de la maison. Pour faire le choix entre bûche et granulés, il faut regarder les avantages et les inconvénients de chacun. La bûche a l'avantage de créer une belle flamme esthétique. Les crépitements du feu, c'est quelque chose d'authentique et de convivial. Et globalement, la bûche est moins chère que le gaz et l'électricité. Elle est même moins chère que les granulés. Par contre, si vous vous chauffez avec des bûches, il faudra en remettre régulièrement dans le poêle. Et le gros bémol des bûches, par rapport aux granulés, c'est que ce genre de système n'est pas programmable ni connectable. A l'inverse, vous allez pouvoir programmer et même connecter un système de chauffage qui fonctionne au granulé. Ça va vous permettre de faire des économies. Vous allez pouvoir donner une température de consigne, baisser juste ce qu'il faut pendant la nuit et pendant vos absences. C'est l'idéal. Et même si les granulés sont plus chers que les bûches, ils restent encore moins coûteux que le gaz ou l'électricité. Par contre, vous n'aurez pas le crépitement des bûches et vous aurez moins l'authenticité de la flamme avec un chauffage au granulé. Et ce type de chauffage est en moyenne plus onéreux à l'achat. Quel que soit le type de combustible que vous déciderez de choisir pour votre poêle, gardez bien en tête qu'il faut absolument que vous ayez un endroit sec dédié au stockage des bûches ou des granulés. Aussi, contrairement à ce qu'on peut penser, le bois est une énergie polluante quand il brûle. Il dégage dans tous les cas des gaz à effet de serre mais peut aussi dégager des particules fines si le bois que l'on brûle est humide ou qu'on utilise un appareil peu performant. Alors certes, à la différence du gaz et du fioul, le bois n'est pas une énergie fossile. C'est une énergie renouvelable car le bois de chauffage est strictement prélevé dans des forêts gérées durablement. Mais ce n'est pas parce que la matière est naturelle que le système ne pollue pas. On vient d'aborder la question du poêle, à bûche ou à granulés, pour les chauffages d'appoint ou pour les petites maisons. Maintenant, si vous avez un logement de 200 mètres carrés ou plus, vous pouvez quand même vous chauffer au bois, mais je vous conseille de vous orienter plutôt vers une chaudière à granulés. La chaudière à granulés a l'avantage d'être un système central qui va redistribuer la chaleur dans toute la maison à travers des radiateurs ou un chauffage au sol. Donc elle va vous permettre de chauffer des grands, voire très grands volumes, de manière efficace. Elle reste un système de chauffage polluant, mais elle est plus écologique que le fioul ou encore le gaz. En plus, la mise en place d'une chaudière à granulés est éligible aux aides de l'État. Par contre, il faudra penser à alimenter la chaudière en granulés régulièrement pour assurer son fonctionnement, à moins d'avoir un silo qui alimente automatiquement la chaudière pendant un an. Gardez bien en tête que les granulés doivent être stockés. À titre indicatif, pour chauffer toute votre maison, vous aurez largement besoin d'une pièce de la taille d'un WC entièrement dédiée au stockage des granulés. Quatrième type de chauffage, le chauffage électrique. Si votre logement n'est pas trop grand, la solution du chauffage électrique est envisageable. Mais attention, votre maison doit être parfaitement isolée pour passer au chauffage électrique. Sinon, c'est la facture salée assurée. Les modèles récents sont faciles à programmer et peuvent même être connectés. Donc vous allez pouvoir maîtriser votre consommation. L'entretien est simple et vous n'avez pas besoin de faire venir un professionnel chez vous. Un petit coup de chiffon suffit. Par contre, attention, les radiateurs électriques ne sont pas adaptés pour chauffer des grandes pièces de plus de 30 mètres carrés. En plus, le coût de l'électricité en France est en augmentation constante depuis 10 ans et ça devrait se poursuivre. Donc, c'est un mode de chauffage qui risque de coûter de plus en plus cher à l'avenir. Pour une alternative moins gourmande, je vous conseille plutôt de partir sur une pompe à chaleur RR. Ça représente des économies non négligeables. Si vous décidez malgré tout de vous équiper de radiateurs électriques, il faut choisir la technologie adaptée à votre usage. Objectif, optimiser votre confort et ne pas dépenser inutilement de l'électricité. Donc pour les pièces à vivre, je vous conseille de partir sur un modèle à inertie fluide ou sèche. Pour les pièces qui ont peu de passage, un modèle type panneau rayonnant peut suffire. Et voilà, on a fait le tour des principaux systèmes de chauffage. Je ne parlerai pas des chauffages au fioul, puisque ce type de chauffage est interdit à la vente depuis juillet 2022. Par contre, on peut évoquer ensemble les différentes aides dont vous pouvez bénéficier quand vous faites des travaux de rénovation énergétique. À l'heure où on enregistre cette vidéo, on peut citer par exemple la prime rénov', l'éco-prêt à taux zéro, la TVA à taux réduit 5,5%, la CEE, les aides locales qui sont proposées par les régions, les départements et les communes. Étant donné que chaque projet et chaque situation est unique et que ces aides évoluent souvent, on ne va pas pouvoir entrer dans les détails ici. Si vous voulez des renseignements, vous pouvez vous tourner vers un conseiller France Rénov' pour prendre rendez-vous. France Rénov', c'est un organisme public et 100% gratuit qui est à votre disposition pour vous aider. Sachez quand même que pour bénéficier des aides, vous devez obligatoirement passer par des artisans certifiés RGE.
Pas d'inquiétude, votre conseiller Leroy Merlin pourra vous aider à trouver l'artisan parfait pour réaliser vos travaux et bénéficier des aides. Leroy Merlin est aussi ce qu'on appelle une entreprise mandataire, c'est-à-dire que si votre projet est éligible à MaPrimeRénov', Leroy Merlin va faire les démarches à votre place et déduire directement les aides sur votre facture pour vous éviter d'avancer les frais. Si vous avez des questions, je vous invite à vous rendre en magasin, nos conseillers pourront vous aider. J'espère que je vous aurai aidé à faire votre choix entre la pompe à chaleur, le gaz, l'électricité ou le bois. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Sinon, vous pouvez vous rendre directement au rayon chauffage de votre magasin Leroy Merlin. Il y a des experts qui sont formés pour vous conseiller. Pour visionner les autres épisodes de Comment choisir, il suffit de vous rendre sur notre chaîne. On y parle fenêtres, salle de bain, tondeuse, spa et bien plus encore. Et pour ne pas louper les prochains épisodes de Comment choisir, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la cloche. À bientôt!